Bonjour à tous. Alors vous avez été très nombreux à me demander de vidéos sur le visa, donc la voici. Et j'aimerais bien commencer par une petite anecdote qui m'est arrivée à l'aéroport quand je suis revenu de France ici. Donc, la première fois que je suis allé voir mon équipe 5 jours. Donc j'arrive avec du fromage dans mon sac à dos, ce qui est complètement interdit. Et là je me dis, voilà, si je me prends un contrôle, ça peut mal se finir pour moi, mais j'avais absolument envie de manger du Beaufort. Et là, j'arrive, le mec me regarde, je pose mon passeport, il fait Oh, et tout? Regarde. Et là, il me demande pourquoi est-ce que la boîte s'appelle Only Dust? Alors là, genre, euh, je lui donne l'explication. Et là, il me regarde, poker face. Et il me dit Welcome back, sir. Et il me donne mon passeport, il me dit Have a good day. Et je suis passé. Là, j'ai fait Et pourquoi est-ce que ça m'a fait autant stresser? Parce qu'en fait, j'ai vécu des moments horribles, notamment à l'ambassade des États-Unis, où je me suis fait rouler dessus en face de ma femme. Je vais vous raconter ça dans la suite de la vidéo. Et il y a aussi la petite anecdote où ils ont perdu mon passeport et je l'ai récupéré 24 heures avant mon vol. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça. En plus de deux tips pratiques, notamment c'est quoi les types de visas que vous pouvez avoir pour venir aux États-Unis, pour quel visa j'ai choisi à titre perso et pourquoi, comment est-ce qu'on peut préparer son entretien, des tips assez actionnables qu'on m'a pas donné, pourquoi l'entretien s'est mal passé pour moi, les conséquences cachées du fait de louper son entretien, ma petite reco pour choisir son avocat, euh, c'est quoi les relations que vous pouvez avoir avec l'ambassade des États-Unis, parce que ça c'est un vrai sujet. Notamment, est-ce qu'on peut les appeler, est-ce qu'on peut leur envoyer des emails, est-ce qu'avec votre réseau vous pouvez les toucher. Euh, et à la fin, je finirai sur donner le conseil que tout le monde m'a donné ici sur la green card et que pour le coup, je n'avais pas vu sur internet. Bien entendu, sur tous ces sujets-là, je ne suis pas un expert juridique. Vous pouvez trouver toutes les informations sur Google ou en utilisant ChatGPT. Mais là, je vais surtout vous donner mon retour d'expérience et toutes ces choses que j'ai eu du mal à trouver et que j'ai découvert en me tapant la vitre, littéralement. On attaque. Déjà, deux types de visas. Tous les gens autour de moi que je connais, ils ont soit un visa O1, donc 0 O, comme un O1, un O1 ou E2, donc E2. Globalement, O1, c'est talent exceptionnel. Faites attention, on peut avoir l'impression que talent exceptionnel, c'est pas pour vous. Regardez les critères. Notamment, par exemple, il faut avoir été jury dans un hackathon, ou il faut avoir été dans une parution dans la presse, etc. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ces critères, qui ont déjà été jury dans un hackathon, et peut-être que les échos, Start a fait un article sur vous, ou sur votre fundraising, etc. Et le deuxième, c'est E2, c'est vous investissez, c'est-à-dire vous devez créer une entreprise aux États-Unis ou une filiale pour créer des emplois et investir aux US. Donc ça, c'est un visa qui, pour le coup, la rumeur, c'est qu'il faut avoir investi entre 100 et 150 000 et c'est à peu près le chiffre que je vais vous donner, mais je vais vous donner un petit twist qui fait qu'il ne faut pas vraiment juste investir. Donc c'est celui-là que j'ai choisi. Donc si vous hésitez, choisissez entre les deux. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? Parce qu'en fait, dans le O1, vous ne pouvez pas venir votre femme, enfin vous pouvez venir avec votre conjoint ou votre conjointe, mais en fait elle ne peut pas travailler, ou elle. Donc dans mon cas, elle ne peut pas travailler. Donc en fait elle était aux États-Unis sans pouvoir bosser. J'ai vu beaucoup de gens qui sont venus avec un E2 qui ont regretté, pas avec un E2 pardon, avec un O1 et qui se sont retrouvés avec leur femme ou leur mari qui ne pouvaient pas bosser. Et quand vous êtes aux US sur 3, 4, 5 ans et que vous ne pouvez pas travailler officiellement pour une boîte, c'est quand même très compliqué. Euh, L'autre raison pour laquelle j'ai fait ce choix, c'est qu'une fois que vous avez un E2, bah, en fait, ce qui est génial, c'est que bah, mon cofondateur est venu avec un E2, quelqu'un de mon équipe va pouvoir venir avec un E2. Donc en fait, une fois que vous avez fait le dossier, ça peut enchaîner. Alors qu'avec un O1, c'est vous, mais c'est très dépendant de la personne, alors que E2, c'est lié à l'entreprise. Donc voilà, c'est un petit peu la raison pour laquelle moi j'ai pris le E2. Pourquoi je me suis présenté à l'entretien? Qu'est-ce que j'aurais dû mieux préparer? Donc c'est le deuxième sujet, hein. Je vous ai parlé de deux types de visa, pourquoi j'ai fait ce choix. Et là, je suis à préparer son entretien. Deux choses qui m'ont hyper surpris. La première, c'est que je pensais que j'allais me retrouver dans un bureau au calme avec un officier et pouvoir discuter avec lui. Pas du tout. En fait, vous vous retrouvez debout avec une vitre, apparaître dans un haut-parleur, à main l'entendre la personne avec plein de conversations. Il y a 15 guichets autour de vous, donc c'est assez difficile d'interagir. Et la deuxième chose, c'est que la personne m'a vraiment challengé et vraiment été me poser des questions, lever les yeux au ciel, souffler, prenez sa tête, regardez ailleurs, etc. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'être prêt à être dans des mauvaises conditions. Et la deuxième chose, c'est faites-vous challenger par quelqu'un. En anglais, qui vous pose des questions de façon agressive, etc. Préparez-vous pour ne pas être décontenancé le jour J. Pourquoi pour moi l'entretien s'est mal passé? En plus de cette partie-là, en fait, où j'étais mal préparé, deux choses.
Première chose, c'est qu'on m'a dit qu'il fallait investir 100K aux US. Donc en fait, on a créé une structure, donc Delaware plus Californie avec un établissement en Californie. Et bah, on a mis 100K dessus et on a dépensé juste les frais d'avocat et on a pris un WeWork à $200 par mois. Et en fait, moi quand je suis arrivé, elle m'a dit mais en fait vous pouvez repartir avec vos 100K là. Vous avez mis 100K, vous en avez... Oula, vous entendez le petit pompier. Ouh, ouh. Non, bah il y a des pompiers qui passent dans la rue en dessous. Voilà, je les encourage. Et en fait, le problème c'est que vous avez investi ces 100K. Elle me dit mais vous les avez investis, mais en fait vous pouvez les take back, vous les renvoyer à la filiale française. Elle avait pas tort. Et du coup en fait elle m'a dit mais vous n'avez pas dépensé cet argent aux États-Unis. Donc en fait je pense qu'il faut, de ce que j'ai compris et des autres discussions, parfois ça peut passer si vous avez investi, vous avez dépensé juste 10-15 000, mais en fait il faut dépenser 15, 60, 80. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ce bureau, un mois à WeWork en urgence, j'ai recruté un freelance sur la boîte aux US à qui j'ai payé un acompte et en fait j'ai dépensé les 80 et j'ai soumis mon dossier avant qu'elle me le refuse. L'autre chose, c'est qu'en fait j'avais un gros client aux US, client américain, mais en fait il n'était pas sur la boîte américaine, donc elle me dit ça compte pas. Donc en fait tout ce que vous faites avec des Américains, si c'est sur la boîte française, si vous créez une filiale aux US, ça ne compte pas. Donc en fait faites très attention à ça parce que moi je pensais que si j'avais des clients américains, eh ben, je pourrais le faire valoir et en fait ça n'avait aucune valeur pour elle. Elle me disait est-ce que vous avez servi sur la boîte aux US? Est-ce que vous avez clé sur la boîte aux US? J'ai dit ah oui mais on the French company. Elle me disait I don't care. Donc voilà, 2 grosses heures. Marocco, c'est d'utiliser les stats pour venir. Vous pouvez venir 3 mois, rentrer 10 jours, revenir 3 mois. En fait, vous pouvez venir 3 mois maximum, rentrer, revenir jusqu'au moment où l'officier va vous dire que vous devez rentrer chez vous. Hein. Faites attention. J'ai vu quelqu'un qui m'a fait 5, qui faisait des allers-retours, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines. À un moment, l'officier lui a dit mais en fait, je ne vais pas vous laisser rentrer. En fait. Faites attention, mais théoriquement, vous pouvez venir à l'infini tant que vous arrivez à convaincre l'officier. Moi, je vous recommande de faire par exemple 2 mois, de rentrer 1 mois et demi, de revenir 2 mois. En gros, ça vous laisse 4 mois sur une période de 6 mois. Bien sûr, il faut que vous arriviez à convaincre l'officier, l'officier à la douane, faites très attention à ça, vous pouvez rentrer chez vous sinon. Et là, on ne parle pas de l'ambassade, on parle du mec qui vous accueille à San Francisco. Et en gros, moi ce que je vous recommande, c'est de faire ça pour créer la boîte aux US, commencer à faire des dépenses avec une vraie carte. Bah, vous utilisez Waymo, vous avez votre bureau, vous faites des meetings, vous avez des restos, vous commencez à signer des clients, etc. avec des contrats avec la boîte aux US. Et en fait, tout ce que je vous ai dit sera beaucoup plus facile que de l'avoir fait de France. Voilà, ça c'est vraiment ma grosse erreur. En fait, j'aurais dû prendre mon ESTA, venir 2 mois, de première étape 2 mois, faire mes dépenses, trouver mes clients, signer des deals avec la boîte ici, revenir pour faire mon visa. Avec le E2. Et en fait, je vous explique. Vous allez dire oui, mais tu l'as eu finalement. Donc en fait, pourquoi est-ce que tu aurais fait ça? Parce qu'en fait, il y a des risques cachés qui sont énormes si on vous refuse votre visa. 2 choses. La première chose, c'est que si on vous refuse votre visa, en théorie, vous n'avez plus d'ESTA à vie. En pratique, c'est plutôt 5 ans. Donc, vous ne pouvez plus faire d'ESTA. Vous n'avez plus la demande électronique. Vous devez aller à l'ambassade, même pour aller venir en vacances aux États-Unis. Même pour venir une semaine pour une conférence. Vous devez faire une demande et attendre parfois 3-4 mois. Donc, ça, c'est très très lourd. C'est très très lourd. Et la deuxième chose, c'est qu'on vous a refusé un visa. Normalement, pendant 6 mois, ils refusent automatiquement toute demande. Donc, c'est-à-dire que si j'avais été refusé à cet entretien, en fait, mon année 2025 était foutue. Je ne pouvais plus venir aux US. Et ça, pour le business, ça fait très 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 mal. Toutes ces choses-là, mon avocate ne me l'a pas dit clairement. Et pourtant, j'avais pris une avocate qui m'était recommandée. On m'a dit oui, elle a aidé des founders de YC, etc. Ce que je vous recommande, c'est de trouver des avocats qui ont fait des cas comme vous et qui vous sont recommandés par quelqu'un qui a bossé avec eux très récemment. Parce que je trouve que la qualité des avocats est très moyenne. Des avocats pour des visas est très moyenne parce qu'en fait, ils font plein de types de visas. Et en fait, il y a plein de types de visas, il y a plein de situations, il y a plein de pays, il y a plein d'ambassades. Et en fait, vous devez trouver quelqu'un qui s'y connaît pour votre sujet. Des gens qui viennent à San Francisco, vous êtes quelqu'un dans la tech en Europe qui vient à San Francisco avec sa femme. Et en fait, il y a plein de cas particuliers parce que j'ai mis toute cette ligne-là. Et vous devez trouver quelqu'un qui est bon et que vous pouvez recommander. Donc moi, par exemple, j'ai demandé à Fred qui m'a dit je connais un super cabinet ici, ils sont pas très chers. Maintenant, je le sais. Le problème, c'est que le visa, c'est comme le mariage. Quand vous l'avez eu, bah, c'est comme quand vous êtes déjà marié. En fait, bah, vous le savez le faire. Vous vous mariez pas tous les 6 mois. Bah, pareil, vous ne demandez pas un visa tous les 6 mois. Et donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est assez difficile. C'est assez difficile de trouver des gens parce que comme c'est pas un truc qu'on fait régulièrement, bah, les gens vous donnent souvent des conseils sur un truc qu'ils ont fait il y a longtemps. Les relations avec l'ambassade. Je vous disais, ils ont perdu mon passeport. Parce qu'il y avait un bug. Maintenant, c'est fini, mais ils ont fait une transition de système d'information. Ils ont perdu mon passeport. J'ai dû trouver sur Reddit la solution. J'ai essayé de les appeler, ils répondent pas. En fait, ils répondent, ils raccrochent. En gros, si vous n'êtes pas un Américain en danger de mort, ils ne vous répondent pas. Deuxième chose, j'ai envoyé des emails, ils m'ont toujours pas répondu. Donc, je suis aux US depuis 4 mois. J'ai envoyé des mails en urgence. Troisième chose, c'est essayer de passer par mon réseau. Quelqu'un m'a même à la fin proposé de me faire une intro au ministre des Affaires étrangères. J'étais monté, mais en fait, les mecs répondaient pas.
qu'en fait, c'est vraiment une boîte noire. Si vous avez un contact et vous connaissez quelqu'un qui a réussi, n'hésitez pas à me le dire, mais c'est vraiment une boîte noire et c'est vraiment très, 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 très compliqué. Pour info, je vous disais, petit bonus, quand ils ont perdu mon passeport, j'ai fini par reproduire le bug entre ils avaient 4 prestataires de services en cascade pour mon passeport. Il y avait un bug entre le deuxième et le troisième. Grâce à Reddit, j'ai réussi à reproduire le bug et avoir une adresse où j'ai pris le train et je suis allé à Paris et j'ai négocié avec le mec alors que j'avais aucun ticket et tout en lui disant vous avez sur mon passeport, allez regarder, le mec était trop sympa, il me l'a trouvé. Il était posé dans une box. Il dit mais là on n'allait jamais le livrer, il n'y avait pas de numéro suivi, rien du tout. Et j'ai négocié, il m'a donné celui de ma femme alors que pareil j'avais pas de pièce d'identité, etc. C'était la veille. Donc merci à ce mec qui m'a donné ça, tu m'as sauvé. Et d'ailleurs n'hésitez pas, ça m'intéresse si vous hésitez entre le E2 et le O1, parce que c'est la même histoire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous hésitez, pourquoi, etc. Je pourrais sans doute en vous posant quelques questions vous aider. Du coup la grande question je vous dis E2 O1, c'était le début. Après, je vous expliquais tout ce que j'avais appris. C'est green card ou pas green card. Alors, green card ou pas green card, c'est un grand débat. La plupart des gens me disent, quand tu es là et que tu veux rester sur le long terme, te fais pas chier. Au bout d'un an, tu te mets à faire des démarches de green card, même si tu as un visa de 4 ans. Parce qu'en fait, ça prend longtemps. Mais si vous avez un bon avocat, que vous y prenez bien en avance et que vous êtes dans la tech et que du coup, c'est plus facile d'avoir un visa. On ne parle pas d'un Indien qui essaierait de venir pour faire du travail de manutention ou je vous dis un Indien parce que c'est vraiment très compliqué pour beaucoup d'Indiens d'avoir des visas alors que les mecs sont particulièrement brillants. Je rencontre des gens ici qui sont incroyables mais juste ils galèrent. Du coup nous on a de la chance, on est en France, on est dans la tech, etc. Donc profitez-en, green card. Si vous êtes là depuis un an, vous avez même un visa 4 ans, mettez-vous-y maintenant. C'est le conseil que tout le monde me donne, mettez-vous-y maintenant. Donc voilà, même s'il vous reste 3 ans de visa, faites-le tout de suite. Et moi, quand je me lancerai dans la démarche, je ferai sans doute une autre vidéo. Voilà, c'était mes galères visa. C'était dur. Pour la prochaine vidéo, j'hésite entre deux choses. Un, c'est vous parler du coût de la vie à SF, combien ça coûte le loyer, de faire les courses. Est-ce que c'est vrai qu'il faut au moins 5, 6, 7 000 dollars par mois pour vivre à SF? Que si vous gagnez moins de 150 000, vous allez mourir dans la rue avec des toxicos. Ou l'autre sujet auquel je pensais, c'était la culture du travail. Est-ce que c'est vrai que les gens travaillent 7 jours sur 7 ici comme des malades? N'hésitez pas à me dire si c'est un des deux sujets qui vous plaît le plus. Je m'y mettrai. Là, je vais me chauffer cette semaine. Je pense que je vais essayer de me faire une vidéo par jour, une vidéo tous les 2 jours. Donc n'hésitez pas à me dire tout de suite. Allez, des bisous. Ciao!